Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Premier épisode de match stratégique 7G, la rubrique s'appellera Strat 7G. Alors pour ceux qui sont encore à la 7ème génération, qui ne jouent pas encore à la 8, ou même ceux qui jouent à la 8 ou à la 7G, je vais vous présenter des matchs strat, enfin des matchs plus ou moins stratégiques que j'ai fait. Évidemment, alors je vais vous montrer d'autres matchs, hein, des matchs qui se sont faits. Alors évidemment, les matchs, je les ai pour la plupart enregistrés. Donc on va commencer avec le premier match strat d'aujourd'hui. Donc ce sera une rubrique qui se fera tous les jeudis à cette heure-ci, en principe. Tous les jeudis à partir de 15h. Vous aurez le droit à votre rubrique strat 7ème génération. Pour la strat 6G, ça va être un peu compliqué parce qu'il vous suffirait de mémoire, je me souviens pas d'avoir le Magneto VS. Donc c'est un peu compliqué, je vous dis la vérité. Je sais pas si on a si on a le Magneto VS en 6ème génération, mais bon, je pense pas qu'on l'ait. Mais bon, bref. Donc là, voilà. Donc là, on va commencer le premier épisode de la rubrique Strat 7ème génération, qui sera sur plusieurs saisons. Je tiens à le dire, qu'il y aura au moins 3 saisons, au moins 2 saisons déjà, pas 3, mais 2 saisons de Strat 7ème génération. Parce que comme ça, au moins, avec les 90 matchs que je compte vous proposer, du coup, on est pas mal. Allez, direct la place festival, c'est parti. Donc on va aller visionner ces matchs ensemble. On va regarder donc le premier match. On va se connecter du coup internet du coup. Donc on va attendre que ça se fasse. Donc comme j'ai dit, tous les jeudis ce sera ça. Je vais vous diffuser mes vieux matchs. Je vais dans un premier temps vous diffuser mes vieux matchs. Et puis après, ben, si vous voulez m'envoyer des matchs strat, vous me le faites sur Messenger. Vous m'envoyez Strat 7G Blue Raptor. Hashtag Strat 7G Blue Raptor. Attendez, on va peut-être pas le faire sur la place festival parce que souvenez pas que c'était aussi chiant. Souvenez pas que c'était aussi chiant ce truc là. Donc on va démarrer par ce premier match-ci où je jouais une team assez spéciale avec certains Pokémon que certaines personnes ont eu certains ont eu la bonté de me faire, d'autres que j'ai réussi à faire comme le fameux Mentali, gros tas de Morvalola, voilà. Les seuls Pokémon qu'il y a, c'est, je crois, comment il s'appelle, euh, Oratoria, Dracolos et Pyrax dans cette team. Alors comme vous pouvez le constater, il y a dans cette team, il y a quand même 5 ultra chimères, quasiment 5 ultra chimères. Enfin, non, plutôt 3, parce que moi je considère pas Solgaleo et Lunala comme ultra chimères. Après, c'est vous qui voyez. Avec quand même un Uber. Il me semble que Magerna. Magerna, il me semble qu'il est pas Uber.
Ah non, il est overuse. Ouais, bah, vu les stats, c'est pas étonnant. Donc on va commencer. Alors évidemment le joueur, je l'ai affronté de chez lui. Alors il débutait en stratégie, hein, donc évidemment voilà. Donc là on va avoir un peu de nouvelles strats. Donc on va commencer ce match. Alors comme vous voyez, bah, il jouait à Pokémon Soleil principalement. Donc sac poubelle qui est envoyé. Là, pour le coup, avec mon prénom... Voilà, donc le premier joueur donc qui switch, voilà, donc déjà c'est un bon point. Donc il switch. Alors, canon floral d'entrée de jeu. Ça, c'est pas tellement surprenant, étant donné la puissance de Magarna. Alors le truc, c'est que maintenant, il y a les défenses de Bourrinos qui est augmentée. Alors, ce qui est étrange, ouais, le Magarna est retiré. Évidemment, pour éviter la, la défaite de Magarna, mais ça change rien parce que tu mets un autre Pokémon de type acier. Donc déjà, c'est pas génial. C'est pas génial. Mais bon, l'adversaire alors c'est le Z-Move acier. Alors il tente direct le Z-Move. Donc le Z-Move acier, donc si je mets pas ma main devant l'écran, ben vous comprendrez qu'évidemment c'est parce que le Z-Move n'est pas striké. Donc les Z-Moves qui seront strikés, je mettrai ma main devant l'écran. Où je montrerai très légèrement ma tête. Hein, voilà, hein, je pense que ce serait plus simple. Alors ensuite, ça envoie Pyrax. Dylan qui envoie Pyrax contre Solgaleo. C'est bien joué. C'est plutôt bien joué. Donc étrangement, ça va se setup. Ah, grosse erreur, choc météore. Alors c'est pas une mauvaise idée. Quelque part, ça aurait été une bonne idée si le Pokémon était face à un type, comment ça s'appelle, face à un type plus adapté. Ça envoie au casse-pipe le Magarna. Donc le Magarna est littéralement balayé. Hein. De toute façon, il se serait largement fait balayer, même sans je pense, la papillodance. Donc ça renvoie Solgaleo pour rien. Vu que de toute façon, le lance-flamme stabé du Pyrax va faire d'immenses dégâts au Pokémon. Donc là, le prochain, c'est Cablifère. Qu'est-ce qu'il va tenter avec le Cablifère? Alors, ça tente le soin avec Giga Sensu. Moi, j'aurais fait lance-flamme. Méga fouet. Mais à mon avis, il a pas dû... À mon avis, il a pas dû... Ouais, bon, il retire son Cablifère, mais de toute façon, ça change rien. Ah, le Giga Sensu, carrément. Ça fait pas d'assez bons dégâts. Mais bon, ça veut se soigner. Et ben derrière, ça tente le lance-flamme. Katagami qui se fait rouler dessus. Moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus fort avec une meilleure défense spéciale. Alors ensuite, ça envoie Engloutirant, la pire ultra chimère du jeu. Allez hop, le bourdon. En plus, c'est efficace. Voilà, donc Engloutirant, au revoir. L'adversaire, à mon avis... Oula, attention. Alors là, ça envoie Mimiki. Oh, la brûlure. Ouais, pas mal. Donc le Fantomasque qui est activé. Ouais, de toute façon, ça fait 0. Alors là, il retire Mimiki pour rien parce que de toute façon, son Mimiki est burn. Donc là, du coup, ça refait Giga Sensu. Pour être full life.
Allez, le lance-flamme. Bah, qui va évidemment, qui va faire tanker le Mimikyu, mais ça sert malheureusement à rien. Vu que le Mimikyu, à cause du burn, va se faire écraser. Va donc perdre à cause de la brûlure. Donc, pauvre adversaire. Alors, visiblement, le Dylan n'a pas l'air très fort non plus, hein, concrètement, parce que il a fait quand même une ou deux erreurs qui auraient pu lui coûter un ou deux Pokémon. Déjà, la bonne idée, c'était d'avoir switché son gros tas de Morvalola qui, de toute façon, fait pas énormément de dégâts à Solgaleo, qui fait pas énormément de dégâts qui fait pas énormément de dégâts, je pense, à... Comment ça s'appelle, à Magarna. Mimikyu peut le battre. Cablifère à la rigueur peut se faire battre, mais bon, je pense qu'à la limite les trois plus résistants, c'est Solgaleo, Magarna et Katagami. Mais visiblement l'adversaire n'était pas au poil, n'était pas au point à ce niveau-là. Mais bon, c'était un premier match on va dire tranquille. On va dire que c'était un premier match Strat 7G tranquille. C'est un débutant, donc le Dylan et le Mathieu, on va pas leur en vouloir. Ils ont très bien joué. Alors évidemment, beaucoup s'appellent Dylan évidemment. Hein. Vous me connaissez uniquement par mon pseudo, donc vous savez exactement ce que vous en pensez, hein, concrètement. Voilà, donc le prochain épisode de cette Strat 7G, ce sera donc encore le même joueur, mais là ça va être autre chose. Pour le deuxième épisode, donc vous aurez cette fameuse team avec Méga Dracofeu ou Méga Dardarnian, je précise Méga Dracofeu Y, au passage, avec Raikou, Terrakium, Crocorible et Denticris. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Alors à moins que je le fasse également le samedi. Je pense que ouais, je vais peut-être le faire le samedi. Et puis comme ça, voilà, j'en fais une vidéo samedi. Puis comme ça, le samedi, on aura cet épisode-là. Puis jeudi prochain, on aura ce combat-là. Raptor contre Dylan, dont on m'a dit beaucoup de bien de ce match-là. Alors étrangement, la team, là, on la voit, vous la voyez en avance. Du coup, donc l'adversaire, le Raptor joue une team avec Staros. Staros et les câbles avec un Scarabrut. Alors peut-être méga Scarabrut. Alors Libégon, ouais, je vois pas ce qu'il vient faire là-dedans. Ouais, Charmina, encore que Méga Charmina, ça peut se justifier avec Méga Scarabrut. Parce que Méga Scarabrut, il a le talent de Méga Dratak. Méga Charmina, il garde force pure, donc... puis avec un stab Vampipoint... ouais, à la rigueur, peut-être, je sais pas. Je suis un peu sceptique sur cette team-là. Alors que cette team-là, cette team-là avec Crocorible, alors certes, t'as un Antichrist et un Dardarnian, mais n'empêche que Raikou dans cette team-là, ça peut aller. Après, je suis pas non plus un grand stratège, mais au moins, t'as quelque chose. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ça. Bon, après, la personne, à mon avis, voilà, hein, je tiens à préciser que c'est le même Mathieu. Je l'ai affronté deux fois. Et il habite pas très loin de chez moi, c'est-à-dire en Seine-et-Marne. Enfin, il habite dans l'Oise. Il habite dans l'Oise, donc il joue à Pokémon. Il adore Pokémon, donc j'espère qu'il aura j'espère qu'il aura pris du galon, hein, la prochaine fois que j'affronterai, parce que franchement, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, donc ça, ce sera donc l'épisode de samedi. Jeudi prochain, ce sera celui-là. Donc voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui.
on va s'arrêter là donc pour ce premier épisode Strat 7G de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Et en attendant la prochaine vidéo, ce sera donc samedi, demain Pokémon Crystal. Et en attendant la prochaine vidéo, bon après-midi et à bientôt.